Première game de la journée, on est un tout petit peu à la bourre pour l'analyse des drafts, notamment pour ceux qui nous regardent depuis la Dota TV et on s'en excuse, mais comme d'habitude, j'ai un nombre incalculable d'intros à faire passer et on prend toujours une minute de retard. Je suis accompagné de Shiba, Vici Gaming contre LGD, un duel de titans dans un gros tournoi de Summit 3, il ne reste que 4 équipes, LGD Vici que vous avez sous les yeux, et ainsi que Team Secret et Evil Geniuses qui s'affronteront dans l'autre BO3 juste derrière. L'équipe qui perd ce BO3 n'est pas éliminée mais tombe en loser bracket et il faudra tout remonter, il faudra monter 2 matchs pour arriver en grande finale et donc c'est un match très important. Shiba, fais-nous un peu l'analyse de ces deux équipes et des différents duels parce qu'elles doivent se jouer très régulièrement sur la scène chinoise. Yep. Alors, dans les 8 derniers matchs, ils ont fait. Alors, Vinci Gaming a gagné 4 fois, LGD a gagné 3 fois, il y a eu un match nul dans les 8 derniers matchs. D'accord, donc c'est quand même très équilibré. Ouais, c'est plutôt équilibré. Alors, en général, dans le winner bracket, LGD les massacre et dans la grande finale, Vinci les sort. D'accord, c'est souvent le schéma qu'on a en Chine. Ok. Donc, quand c'est un match vraiment décisif, LG a plutôt tendance à sortir LGD que l'inverse. Le dernier BO5 qu'ils ont fait, c'est le dernier match qu'ils ont fait, il y a eu 3-1 pour VG sur le BO5. D'accord. Voilà, et c'était la qualif de la VP, c'était en VP Game Pro League. Donc grosso modo, même si les stats donnent Vici Gaming largement favori, enfin pas forcément largement favori, mais favori sur le papier, notamment par rapport à ce qu'ils ont montré dans le premier arbre de The Summit 3, contrairement à LGD qui est un tout petit peu plus galéré, c'est quand même très équilibré entre ces deux équipes, et c'est pas donné à Vici Gaming ce BO3. Non, c'est pas donné du tout. Alors ça fait un bout de temps qu'ils se sont pas rencontrés quand même. Ah d'accord, c'est quand le dernier match ? Alors le VP Game, c'était la finale du VP Game, le dernier match, c'était le 19 avril. Donc c'est il y a un mois. Très bien. Donc c'est il y a un mois, ouais. Ok. Bon, les donc bans. voilà, on va voir. Visage Broodmother qui arrive dans la première phase de ban. Très intéressant. On sait que Vici la ban, alors la pique en première phase, c'est pas eux, mais on sait que cette Broodmother est apparue sur The Summit 3 très rapidement dans la première phase de pique. Et ça, c'est intéressant. Et du côté de Vici Gaming, on a décidé d'enlever Gyrocopter et Tiny. Et ça laisse l'accès au Wisp, puisque LGD a préféré first pick un Beastmaster, Wisp Bristleback pour le moment côté Vici Gaming. On va voir ce qu'ils vont en faire. Je sais pas si toi tu sais ce qu'ils en font. On sait que Team Secret aime beaucoup faire Zai plus Kuroki en offlane par exemple, Wisp Bristleback. Est-ce que Vici Gaming c'est la même chose ou pas du tout? J'en ai aucune idée, je crois que c'est la première fois. Alors, Vici Gaming joue avec des Yo de temps en temps, mais Yo bébé, je l'ai pas vu souvent. Alors, je vais regarder dans leur profil si tu vois c'est fréquent qu'ils le jouent. Mais pour moi, c'est plutôt Yo Tini, Yo autre chose. Yo bébé, je t'avoue que. Alors, je sais que Team Secret en a un peu joué, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Sur la 683, le Wisp de Vici Gaming, c'est 13 games, 8 victoires, 5 défaites. Sur la 683, parce que sur la 684, c'est 3 victoires pour 3 matchs. 100% de win, ça rigole pas beaucoup, c'est FY. Je vais aller regarder vite fait qui étaient les adversaires. C'est Rave. Et donc c'est dans The Summit 3, ils avaient joué Wisp Tiny, FY et AO donc. Ils avaient joué la Tiny et Storm Spirit. Très intéressant, c'était en E-League Qualifier. Et en E-League Qualifier, encore une fois, contre HGT, équipe un poil moins bonne, c'était Wisp et PL. Grosso modo, c'est très polyvalent parce qu'ils vont avoir 3 fois un héros différent avec ce Wisp, avec ce 4ème Wisp en 684. C'est intéressant de la part de Vici Gaming, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Vici Gaming aime bien prendre le Yo et puis pas spécialement lui attribuer un combo fort, juste il le valorise en tant que support sans forcément avoir un combo avec. Il joue pas trop sur la relocate, donc plutôt sur le combo tanking, quoi. Ok. C'est ça. Après, si tu peux faire une relocate, tant mieux, hein, mais sinon, voilà, il s'en fiche un petit peu. Du coup, il va falloir chasser la massivité parce que Yo bébé c'est déjà ultra massif. Ouais. D'où le ban DK. Est très intelligent, je pense. DK. Ban Panda peut-être. Ban Viper sûrement. Et ouais, tu peux pas tout ban. T'as pas peur aussi d'un Wisp Shen? Est-ce que Wisp Shen te fait pas peur, toi, en termes de massivité côté Vici ou pas spécialement? C'est peut-être pas des gros joueurs de Shen, Vici, hein, j'en sais rien. Si, je joue Shen, y a pas de souci là-dessus, mais j'aurais plus peur de Viper, je pense. D'accord. Encore que de Shen. C'est 3 Shen du côté sur la 683 de côté Vici et c'est 66%. Donc 2 victoires, une défaite, donc voilà. Ça a ban Disruptor de la part de Vici Gaming. Ça, c'est marrant parce que ce ban Disruptor, c'est ok.
on joue pas forcément beaucoup sur les combos Wisp plus quelque chose avec la relocate, mais en même temps on va quand même ban le héros qui permet d'en faire. Donc potentiellement, on donne l'info on sait jamais veut quoi. l'utiliser quoi. C'est ça, ils se réservent la possibilité de l'utiliser. Ils vont pas non plus spécialement, surtout s'ils ont rien d'autre à ban en tête, s'empêcher cette possibilité-là en laissant le disruptor. Ça me paraît logique. C'est pas forcément qu'ils vont en faire parce qu'ils bannent disruptor, mais comme le disruptor est ban, si jamais ils ont l'occasion et tout, ils le font quoi. Ouais, et puis surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi que du coup, côté LGD, il va falloir prendre des héros qui peuvent éviter ces relocates, alors qu'on s'attendait peut-être pas à ça. Enfin, voilà, ils sont beaucoup moins safe avec ce ban disruptor. Moi, j'aime beaucoup ce ban. Après, pour l'instant, les deux héros qu'ils ont sont très bien. La Queen of Pain, elle a un escape facile. Le Beastmaster, son roar, il est instantané. Et quand tu relocates, t'as vraiment pas envie de te faire roar first. Ouais. Ouais, surtout que après, tu mets le roar, par exemple, sur le Wisp, et le mec qui est à côté, il est aussi énormément slow, il peut pas faire grand chose. Donc c'est limite un double roar très facile à poser puisque les mecs sont collés. Ça ban Nightstalker et Lina. Très intéressant ce ban Nightstalker qui est arrivé de la part de LGD Gaming. C'est encore une fois un peu de massivité et zoning. Et le ban Lina de la part de Vici Gaming, c'est du burst contre un Wisp. Donc pourquoi pas. Ouais, c'est ça, faut pas se faire sortir le yo. Voilà. Et le pic Leshrac, ça j'aime beaucoup. Alors je pense que c'est un pic Leshrac, enfin c'est le Leshrac de AO, à mon avis, qui va arriver. Si je dis pas de conneries, il l'a joué hier, je vais quand même aller vérifier. Ah bon ouais, il me semble. Vérifier aussi parce que là, par contre. Leshrac, il a joué hier, il y a eu un Leshrac. C'est ça. Et donc c'est AO qui l'a joué. Et c'était contre Clone9. Alors c'était pas hier, c'était avant-hier. Ils avaient fait Super Mid avec Alchemist. Ah oui, voilà. Ouais, c'était pas hier, c'était avant-hier. Il me semblait bien l'avoir vu. Il était à 6-0 avec son Leshrac, mais en même temps, Clone9 s'était fait massacrer. Donc voilà. Mais c'était. Ah, alors avec la prise de Shadow Demon, c'est intéressant. Comme ça, ils vont pouvoir faire une dual lane vraiment strong sur ce Leshrac Shadow Demon. Et du coup, ils peuvent peut-être même aussi mettre Leshrac mid, faire un Leshrac Shadow Demon mid, et qui est limite très bien contre Cop. Que si la Cop se fait choper et que le stun arrive, follow juste avant le blink, sur l'excellent timing, il y a moyen de la tuer. C'est une possibilité aussi. Mais oui, effectivement, l'avantage du Shadow Demon, c'est que ça donne un setup immédiat, facile, sur ce Leshrac. Donc on pourrait partir, imaginez partir Yo Bristolback hard lane, Shadow Demon Leshrac safe lane, plus un solo mid. Alors tu lags un tout petit peu, alors est-ce que c'est toi qui lag ou est-ce que c'est le TS? Je lag un peu, d'accord. Ouais, t'as du packet loss, je sais pas pourquoi. Mais moi je t'entends un peu aussi en... Alors attends. En haché. Tu peux aller sur... Ouais, ok, c'est le TS. On va passer vite fait sur le D2B. Non, je lance bien. C'est plus rapide le D2B, je pense. Ah ok, bah go le D2B alors. 10 seconds remaining. Ok, excusez-nous, le TS qui fout lag comme d'hab. Merde. Merde, Jiba, je peux pas te PM le pass. Putain, c'est pas possible. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, donc ça, je lui ai donné le pass. Normalement, il devrait arriver incessamment sous peu, j'espère. Je croise les doigts. Undying qui va arriver de la part de LGD. Ok, nickel. Undying qui va arriver de la part de LGD Gaming. Tiens, pour ceux qui sont sur Dota TV, est-ce que vous pourriez venir sur notre Twitch et nous dire si vous nous entendez correctement? J'ai pas eu de plainte, donc j'imagine que c'est bon. Et accessoirement, vous pouvez aussi participer au concours pour gagner un compendium. Alors attention, ce concours, il faut rester, et je l'ai pas forcément précisé au début, mais c'est quand même important pour que vous le sachiez. Il faut rester toute la durée. À partir du moment où vous participez, il faut rester sur le stream. Sinon ça ne fonctionne pas. Là tu vois, tout à l'heure on était à 80 participants, on n'est plus que à 46, puisqu'il y en a qui ont quitté entre temps le chat. Donc faites gaffe, faites gaffe. Ou alors je vais le faire entre les deux BO3, ça va peut-être être aussi simple. Bref, Razor de ban de la part de Vici Gaming. C'est intéressant quand il y a un Bristolback en face, donc pourquoi pas. Et Alchemist, ban de la part de LGD, t'en as parlé, super qu'il avait joué quand il y avait AO avec son Leshrac. Oh, Leshrac, exactement. Et ça permet de faire des agas et tout. C'est assez dégueu. Alchemist, ouais, alors. Et puis Super le joue bien mid. C'est ça, Super le joue très bien au mid. C'est dommage parce que j'aurais adoré voir un Alchemist faire des agas au bout d'un moment. Tu vois, à partir de quand les pros pensent qu'il faut faire, enfin qu'on peut donner un aga à son pote, parce qu'il faut quand même faire du stuff, hein, c'est évident, il était parti sur Facebook Mecha. Et sur quoi il enchaînait? Il avait fait Silver Edge aussi, je crois.
Ouais, normal. Et puis derrière, après, il va faire sûrement un item de farm encore, et après sortir un Naga à ce moment-là, je pense. Et ce sera un Invoker. Et du coup, Ah, si ça, on c'est quitte et qu'on intéressant. revient, si tu quittes et que tu reviens, il faut que tu respams concours. Ça te sort automatiquement du concours pour gagner le compendium. Donc voilà. En tout cas, la ligne Undying Queen of Pain, hein, qui est carrément dégueu, qui va sûrement être réalisée. Encore que, c'est pas sûr qu'il fasse ça. Ouais, je sais pas. Est-ce que les Shrek Shadow Demon, Undying Queen of Pain, c'est qui est vraiment le plus solide? Le problème, c'est que si tu fais ça, bon, t'as les Shrek Shadow Demon qui va affronter Queen of Pain Undying. C'est pas forcément évident pour les deux lignes. Je sais pas trop qui va s'en sortir. Je pense que ça se joue vraiment beaucoup à l'engage. Mais t'as aussi une offlane à gérer, c'est With Bristleback. Ouais. Alors à mon avis, ils vont peut-être mettre aller entrer aggro s'ils sentent les dual lane, peut-être qu'ils peuvent pressuriser une ligne en mettant Beastmaster solo top. Ouais, en acceptant de la perdre complètement, c'est pas grave, il va prendre l'XP quoi. C'est ça, et puis mettre Maybe, donc Maybe après la Queen of Pain, donc en théorie c'est la Queen of Pain mid. Sylar après Morphling, donc ce sera un Morphling du clic droit. Accompagné par Xiawait Undying et Witch Doctor sur MMY. Donc peut-être qu'ils peuvent aller en aggro. Ils ont une très bonne aggro, je pense, hein, avec Doc plus Undying plus Morphling. C'est vraiment très agressif. Ça peut être sympa. Moi je suis quand même. Enfin, je sais pas. Je me dis LGD. Il faut vraiment qu'ils gagnent ces phases de ligne. Ou en tout cas qu'ils perdent pas trop, parce que sinon ils vont prendre un Bristleback Wisp avec un Leshrac qui fait beaucoup de dégâts. Super, il va jouer son invoqueur Quas Exort, je pense, ou plutôt Quas Wex. Alors super, il peut jouer les deux, il a l'habitude de jouer les deux, mais en ce moment c'est plutôt du Quas Wex que je vois que de l'Exhort. Et le début de. Enfin, l'item build nous dit pas forcément beaucoup d'infos, parce que maintenant on fait toujours ces. Enfin, encore que quand il joue Wex, il part avec la griffe. Lui, il part avec la Blade of Attack. Ouais. J'ai vu des invoqueurs, tu vois, partir avec ce stuff et quand même faire Quas Wex. Donc, mais peut-être que super. Moi, je pense qu'il faudrait partir Quas Exort pour avoir un peu de DPS, mais bon. Ouais, mais avec Exort, l'avantage c'est que sur la bouboule, plus le stun, ils peuvent vraiment sortir n'importe qui. Ah ouais, clairement. Exactement. Et c'est assez dégueu. Exactement. Ils vont vraiment pouvoir profiter de leur combo. D'ailleurs, ce serait peut-être ça la solution pour gagner cette bot lane de la part de Vici Gaming, c'est d'avoir des Sunstrike qui pop sur la boule du Shadow Demon. Oh, Fenrir, t'es pas bien. La ward, oh, il faut que tu cours. Ah, ça va passer. Nickel. Il l'a mis au bon. Là, le problème, c'est que si LGD gagne pas avec cet Undying, l'Undying ça recover très mal. C'est pas vraiment un support qui peut recover et avoir une grosse utilité en late game. Ah ouais, ok. Il est vraiment. Oui, bah oui, il est en position de support. Il est vraiment position 5. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va être un peu un Undying du roam avec. Sylar, il va prendre la bounty. Ok, donc Sylar, il va rester en bas et on va envoyer Yao là-haut. Ouais. Ok. C'est ce que je te disais, la triagro avec le BM. J'ai pas l'impression que ça va être triagro aussi. Ah bah non, peut-être pas. Le Witch Doctor, il le BM. Le BM est resté en bas quand même. D'accord. Sylar va juste récupérer la bounty et s'en aller en haut. Donc non, il va rester mid en fait. Non, maybe. Non, maybe il va mid. Ouais, il a un stick face. Ok, c'est un peu. Sylar va perdre du temps quand même, c'est étonnant. Attends. Ouais, bon, il va perdre quelques clips, mais si ça brain suffisamment les lanes. Il va rester mid. Vraiment bizarre. Ouais, surtout que c'est pas top contre Super. Bah ouais, quand même, il est pas hyper bien. Quoi son premier niveau de la part de l'invoqueur? Ça veut dire quand même que c'est Quas Wex, non? Quas First, pas forcément. Pas forcément, je pense pas forcément. D'accord. On va voir. Ah, du coup, en haut, ils sont bien là. Vici, ouais, carrément. Hein. Ouais, Vinci, ils sont trop bien. Hein. N'importe lequel des deux, ils peuvent kill quoi. Ah ouais. Alors par contre, il n'y a pas le Sunstrike, mais c'est pour ça que c'est étonnant d'avoir pris Quas plutôt que Exort, mais ouais, ils sont carrément bien. Et du coup, en bas. Il va peut-être le faire en cachet. D'accord, ok. Ouais, genre pas le montrer quoi. Ouais. Mais du coup, il faut au moins son niveau 3 quoi. C'est ça. C'est ça, mais après, ils vont peut-être pas y aller avant le niveau 3 aussi quoi. Au moins avoir le stun 2 pour que ça passe. Alors que Sylar va prendre un peu d'arras gratuite. Et on va voir effectivement au niveau 3 s'il prend son Sunstrike ou pas. Mais si tu cliques sur l'invoqueur, tu vois quand même les sorts qu'il a invoqués, non? Donc tu vas voir qu'il a Sunstrike. Sauf s'il le skill au dernier moment. Tu vois pas ces points de Wex et de Quas et d'Exort. T'es sûr? Tu vois que s'il skill le spell. Bah ouais, mais bon. Ça là, il va mettre un bon coup d'arras là sur.
Ouais, mais c'est un invoqueur Quas, hein, donc ça régène, hein, il s'en fout. Hein. Il s'en fout. Après, s'il fait un invoqueur Quas, il y a de grandes chances qu'il perde la lane parce que Morph ça gagne contre des héros comme Panda, contre des choses comme ça avec le Bottle Crow. S'il lui met pas du right click pour le mettre sous pression comme il faut, ça va peut-être être compliqué pour lui finalement. Alors que Fenrir, ok, on va essayer de deny, bien joué de la part de Fenrir, le deny. Alors c'est une rune de DD, c'est pas si important que ça, mais si c'était une rune de Bounty, c'était un peu plus emmerdant. Et on va faire rotate le Wisp, qui est déjà une boule, donc ça marche bien. Et on va voir où il va aller à fois. Il veut juste venir mid, un peu donner... Non, il a pris niveau 2 de Quas, donc c'est vraiment Quas Wex pour le moment, j'ai l'impression. Ou alors il prend... Ouais. Il peut encore partir sur Quas Exhort, mais je veux dire que ça retarde vraiment son DPS. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste de l'invoqueur, hein, donc je dis peut-être des grosses bêtises. Oh, ils sont 3 là-haut, ils sont 3. AO qui est probablement mal placé. Allez, la disruption qui va arriver pour tanker un peu les dégâts. On a peut-être un amplify damage, un soul catcher qui peut être posé. La malédicte, ah oui, il est mort probablement. Il y a le Wisp qui arrive pour le faire tanker, ça passe pour le moment. Est-ce que ça peut se retourner AO? Mais AO, il prend beaucoup trop cher, non, il va mourir. Le first blood qui est récupéré par MMY entre la malédicte et le poison, c'était compliqué. Et du coup, on va partir. Du coup, il y a ces 3v3 ouais, c'est ça. Sur le top. C'est dommage, le Wisp arrive un poil trop tard. Mais c'est 3v3, ouais. Bon, pourquoi pas. Hein. Bah oui, bah BM il va tenir hein, tout seul contre le Bristolback. Bon, il va le tenir à distance avec ses Francis, ça va être infect, c'est relou. Ces deux duels un peu relous. Je pense que Yao il pourra jamais tuer le Bristolback. Et inversement aussi. Non, sûrement pas, non. L'inversement est peut-être un peu plus grave. Il pourra jamais tuer Yao. S'il arrive à tuer les cochons sur les picotis, il a peut-être une ouverture, mais bon. Dans tous les cas, c'est quand même compliqué. Hein. Quand même sacrément compliqué. Et non, c'est quoi Swax? Il vient de prendre un niveau de Wax. Donc c'est le tool de teamfight. Ouais. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire on veut se regrouper vite sur Tornado MP? Oh, au mid, il vient d'utiliser. Oh, c'est dangereux là, ce qui va se passer avec le stun qui va arriver, le soul catcher. Ça a l'air est probablement mort, quoique avec... Déjà en train de morpher. Ouais, mais ça va pas passer. Ça va pas passer avec le soul catcher. Il prend beaucoup trop de dégâts et les Shrek qui va récupérer le kill. Et on va swap les lignes. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va swap les lignes. AO qui va partir en bas. Et Ice 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 qui va partir en haut, probablement. Oui, il y a des chances. C'est marrant, pourquoi ils swap, ils prennent vraiment, ils ont trop peur de cet Undying en fait, qui je pense les emmerde beaucoup trop. Et d'ailleurs en parlant d'Undying qui leur fait trop peur, Undying il va TP à droite et il vient d'avoir un niveau de tombe. Bah là ils veulent assurer vraiment le farm de AO maintenant. Parce que sur la lane en haut ils ont déjà concédé un kill. Ouais, c'était pas la folie. Hein. Et du coup ils vont ralentir un peu le BM, ça va être l'objectif, c'est pas mal non plus hein, de faire ça. Et surtout maintenant SSS il a des levels, donc il est vraiment intuable. Il peut beaucoup plus rester sur cette lane qu'au level 1. Grâce à sa petite Mongo notamment. Alors, il va souffrir de ce poison qui lui met des dégâts gratuits, qui le ralentit et qui l'oblige à partir. Mais effectivement, normalement il craint pas grand chose. Et il y a des stacks qui sont faits par FY avec son yo. Juste ici. Alors on peut dessiner, hein. Oublie pas qu'on peut dessiner sur la carte et que moi je les vois tes traits. Et ça c'est beau ça. Ah oui. Ça c'est beau. Donc tu vois si t'as un truc à expliquer, n'hésite pas à utiliser cette fonctionnalité vu qu'on est rarement in-game. Et je vois tes pings aussi. Ok, oh c'est cool ça. Voilà. Donc tu vois si... Faut bien qu'il y ait des avantages, hein. On perd l'instant triplé donc... Voilà, on perd l'instant triplé effectivement. Donc c'est-à-dire il faut aussi que tu te concentres pour pas me faire louper de kills. C'est important ça. C'est le boulot du co-caster. C'est jamais la faute du caster si des kills sont loupés, hein, sachez-le quand même. Oh, c'est la faute des deux, 50-50. Non. Bon, on est deux, on partage la faute. Non? Bof. Non, on va dire c'est la faute du co-caster. On va dire c'est la faute du co-caster. Ça simplifie tout au niveau du calcul. Okay. C'est mieux. Ok. D'accord. Bon, ce sera de ma faute, d'accord. Putain, faut pas que je touche ce truc, sinon je vais encore déco. Bon. Yao qui fait des pull creep avec son cochon, là, qui a réussi encore à drag une wave de creep sous sa tour pour l'XP. D'accord, ok. Ça, j'avais pas vu ça. Il joue un peu comme un furion pour l'instant. Ok, le cochon, il est complet. Le courrier, il est complet. On est parti sur des duels, finalement. Enfin, c'est marrant parce que je trouve que Vichy Gaming, ils étaient vraiment forts en haut, mais ils avaient vraiment trop peur de cette tree-lane LGD. Et le fait, peut-être que ce Bristolback Wisp pouvait pas tuer... attention, SSS, il part en haut sur Maybe. Il y a le Yo qui est pas loin. Ça picotit. Il va peut-être pouvoir du coup récupérer MMY. C'est bien joué. MMY qui TP tout de suite. Bah, ça suffira pas. Ça suffira pas du tout. Mais il a explosé. Hein. Moi, je pensais pas qu'il exploserait à ce point-là. Mais en fait, SSS il avait beaucoup de picotis. Ouais, mais il faut que tu fasses ça. Quoi? Ouais, non. D'accord.
Je pensais qu'il allait continuer, mais non. Et au mid, Super qui s'amuse un peu avec Sylar. Oh, le MP qui touche. Oh là là. Bon, c'est du Crowbottle, mais c'est quand même beaucoup de mana en moins. Je dois réviser, je peux pas rester. Alors ceux qui, en fait, il suffit juste que vous mettiez concours dans le chat, sur le chat Twitch, et que vous laissiez la page ouverte. Vous mettez en pause, etc. Vous laissez juste la page ouverte et vous serez compté dans le chat. Par contre, si vous mettez concours et que vous partez puis revenez après, votre participation est reboot en fait. Donc il faut que vous restiez sur la page. Sinon votre participation ne sera pas comptée pour gagner un compte. Attention sur AO. Il a pris la malédicte. La malédicte qui vient de passer, il y a les haches qui vont passer. Il y a Francis et Robert, hein. Il y avait le petit zombie Robert là, qui vient de mourir juste derrière. Et le kill facilement récupéré par ce Witch Doctor. Et mais moi, c'est intéressant, il fait très régulièrement ce build où il max. Il prend très rapidement 2 niveaux de malédicte. Ah, mais ils sont là pour kill. Hein. Ils sont pas là pour apporter de la massivité, ces dogs chinois. Ils sont là pour apporter des kills à leur équipe, quoi. Alors faut être là à minuit. Grosso modo j'ai dit minuit parce que j'avais oublié l'histoire de dès que tu pars du stream ça reset. Je pense que je le ferai entre les deux BO3. Entre LGD Vici et EG contre Team Secret. Juste avant EG Team Secret je pense que je ferai le concours et ce sera aux alentours de... 21h. Oui voilà, entre 20h et 21h selon la durée de ce match en fait. Donc non, ce sera aux alentours de 20h 21h. Ouais, parce que là, si tu t'attends à un BO3 court, rapide, à mon avis, ça va durer un peu plus que d'habitude. Ah, je sais pas. Hein. On peut avoir. La partie qui est déjà très équilibrée. Oui, alors cette partie, ouais. Cette partie part pas pour se terminer en 20 minutes. Même si le snowball de Vici Gaming pourrait arriver avec ce Bristol Back et cet invoqueur contrôle qui enlève la mana. AO qui pourrait aussi devenir très rapidement massif. Tu vois, il y a une possibilité de Vici Gaming qui devient massif. Et c'est même pareil pour LGD avec l'Undying. Mais c'est vrai que pour le moment c'est quand même très très équilibré. Regardez les courbes de gold, il y a moins de 1000 gold de différence et moins de 500 d'XP. Donc voilà, et le travail des supports est vraiment équivalent. Une smoke d'ailleurs de la part des supports de Vici Gaming qui vont même emmener cet invoqueur. Et j'ai l'impression qu'ils vont arriver sur la smoke de LGD. C'est senti hein, ce genre de move. Très bien joué de la part de Vici. Alors on va voir s'ils arrivent à prendre l'avantage. Mais contre UD c'est peut-être si facile que ça. Mais ils sont quand même 4v3. C'est ça. Ça va partir, le Roar qui part, il arrive au bon moment. Oh, le Roar qui est lâché sur la AO et AO il va tout tanker hein. Là il y a la tombe quand même qui est posée, il faut soit la défoncer. On va mettre la disruption sur les Shrek pour lui permettre de tanker un petit peu de dégâts. La tornade qui va arriver, Xiaowei qui est peut-être en danger, le stun qui est loupé de la part de AO. AO qui a pris énormément de DPS. Il y a Maybe qui arrive par derrière. Il a un blink, maybe, mais il va pas blink et on va perdre personne. Et avec Ice lui par contre, bah c'est le roi du pétrole. Ah ouais, là il n'y a plus personne, il est content. Hein. On va voir sur quoi il part d'ailleurs. Bah il va faire mecha. Voilà, c'est annoncé. Il va faire mecha ce petit Bristol Bat. Et Sylar au mid. Il a eu chaud. Hein. Sylar au mid qui va peut-être réussir à prendre cette tour. Qui va la mettre en deny. Non, il a pas mis le dernier coup avec son élu. Très bien joué. Sinon la tour passait à moins de 130 HP. Bon, attention, maybe. Il fait très très mal. Le blink vient de revenir. Ouais, c'est bon. Alors par contre, il est potentiel. Non, il va TP. Ouais, il va TP. Il y a l'ulti qui est là. Ouf. Il venait de revenir demi-seconde avant son TP quoi. Je pense qu'il avait pas assez de DPS entre. Il fallait son ulti et son Scream of Pain. Il était tout juste. Il était en train de prendre des coups de bottle. Il a pas osé. Sinon, effectivement, il aurait peut-être pu le tuer et le punir, hein, parce que il faut essayer de punir ICIC, ce qui est là beaucoup trop bien quoi dans cette game. C'est pas normal. Regardez, il est premier au Net Worth, au même niveau que Sylar et que Super. Pas au même niveau que tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est Yao qui est derrière. Yao avec son Beastmaster qui est derrière à 1000 gold, alors que sinon il y a 5 personnes au même niveau. Mais bon, c'est un BM Yao, donc il a son roar, il a ses levels. Il n'a pas forcément besoin d'autant de stuff que ICIC pour être très efficace. D'ailleurs, ça va peut-être y aller sur. Il y a un TP, la tombe qui est posée, la tombe qui va toucher AO, du coup ça va le ralentir. Les haches pour permettre d'enlever toute la forêt et AO qui va mourir sans aucun problème. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre? J'ai pas vraiment l'impression. Et on n'a pas lâché le roar en plus, ouais, on n'a pas lâché le roar de Yao. Donc ça peut être une autre ouverture de kill pour un objectif. Regardez au mid, en attendant on a les deux katas qui font des bisous. La tour qui va se faire deny par Super. Mais c'est un premier objectif hein, quand même, c'est important. Ça libère un peu la carte, c'est un peu d'argent. Voilà, mais pendant ce temps-là, ils ont quand même commit la COP en bas.
Ouais, donc, Et donc il y a c'est encore ça, il se du pétrole encore. Voilà, c'est ça. Encore l'émir qui vient d'arriver sur la carte là et qui distribue des billets. Et c'est Ice qui en profite. Alors il y a Sylar qui Sylar il peut pas le tenir, je pense. Ouais, voilà, c'est pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Sylar il peut pas faire grand chose. Il peut même pas conteste. Hein. Il peut pas conteste le deny de rune. Enfin, c'est dangereux là parce que. Il disait sa wave s'il y avait un petit slow qui partait dessus. Tu crois qu'il a assez de DPS avec le morph du morphling? Il peut le mettre en danger probablement. Pas, mais. Moi, il peut le faire rentrer à la base quoi. Ah ouais, clairement. Ça c'est clair. C'est clair. Game assez fermé, 5 kills en 11 minutes. Nous ne sommes pas sur League of Legends, c'est sur Dota. Vous inquiétez pas, ça va arriver à un moment ou à un autre. Hein. Les Chinois, au bout d'un moment, pètent des câbles et commencent à se foutre sur la gueule. Concrètement, il n'y a pas encore les objets pour ce teamfight de chaque côté. Le mecha vient d'arriver du côté du Bristleback. C'est un premier objet important pour Vici Gaming. Je sais pas s'il y en a d'autres en préparation importants. Peut-être un peu de level sur ce Leshrac. Super, il va partir sur Orchid, qui est pas forcément un bon objet pour teamfight, mais c'est un bon objet pour tuer par contre. Donc on va probablement l'attendre. Et côté LGD, on attend le premier objet de la Queen of Pain qui va là aussi être un petit Orchid. Et le stuff du Beastmaster qui est en train de partir sur Necro. Je pense que c'est grosso modo ce qu'on attend. Sylar, on n'attend pas spécialement ce qui sort du stuff, on attend qu'il farm pour sortir du stuff dans 30 minutes. Ouais, il va pas pouvoir la deny, il va se faire EMP, mais on s'en fout, il y a un TP. De la part de cette Queen of Pain, est-ce qu'on peut récupérer FY? Est-ce qu'on peut récupérer FY? On va pas essayer, elle a pris le cold snap. Putain, prend des jolis pokes quand même, hein, de la part de cet invoqueur avec le cold snap. Et ça reste toujours roi, hein. Toujours en haut. Là, il commence à sortir, à avoir trop d'avance pour un offlane, je pense. Ice. Et il a fait mecha. Ouais. Je suis pas fan moi trop de faire mecha parce que t'as déjà pas beaucoup de mana pour tes picots. Ça t'oblige quasiment à faire un autre item avant d'être kill. Je me dis. Tu vois. Ouais, peut-être avec le Yo, ouais. C'est peut-être sa réflexion en mode il y a Louise, je vais pouvoir avoir de la mana tout au long de la. Surtout qu'il va avoir de la mana et son mecha ça va être double effet sur lui quoi. Du coup avec ce Wisp. Ouais, enfin de toute façon c'est le seul porteur possible hein, dans l'équipe. Donc. Oui, ouais. Ah on a vu des invoqueurs à un moment, tu sais Fata qui adorait faire mecha sur tous ses héros, qui le faisait sur invoqueur. Ouais. Ça a jamais percé vraiment hein, côté Chine. Je suis pas sûr d'avoir vu des invoqueurs faire des mechas. On voit déjà pas souvent des invoqueurs. Oui, déjà. Donc, non. Mais je sais que Fata à un moment a été un gros fan d'invoqueurs mecha. Des chasseurs de pigeons. Hein. Ouais, et ça va partir Ice qui est devant, je vous rappelle, la tombe qui va être lâchée, on a Blinkback de la part de Maybe, on va essayer de all-in Ice, mais le Roar qui va être lâché aussi, il y a FY, il faut que tu le link, FY il la link d'ici une seconde, la disruption magnifique, mais FY qui se fait massacrer par Sylar, il va pas pouvoir revenir aider son Bristleback qui est quand même toujours très bien portant, double kill de la part de AO, est-ce qu'on peut récupérer Yao de la part de AO? Yao, le stun qui est loupé, Yao qui a réussi à juke AO, mais par contre il y a une relocate qui va arriver sur Sylar avec Super dans le coin, Sylar qui va se faire massacrer, il a la waveform dans 4 secondes, le cold snap qui arrive, il est en train de waveform tous ses HP, ouais, il va s'en sortir sans problème, on va essayer de récupérer la replicate, mais ça n'a aucun impact. Quoique, il y a la tornade. Ok, il y a le MP juste derrière. Sylar qui n'a plus du tout. Il a plus de mana, je pense qu'ils vont pouvoir le tuer. Il va essayer de TP. Ça passe, bien joué. Ok, bien joué. Finalement, quand même un teamfight à l'avantage de VG. Hein. Ouais, tranquillement. Mais très légèrement parce qu'il n'y a pas d'objectif de prix quand même. Il n'y a pas la tour qui a été prise. Il y a 3 kills. 2 kills. Il y a 3 kills. 3 kills même, ouais. Donc, c'est important, ouais. Quand même pas mal. Clairement, c'est important. 1400 gold et 2000 d'XP sur cette teamfight de la part de Vici. Qu'est-ce qui se déroule mal là? On a vu quand même une teamfight beaucoup sur le positionnement avec on va dire Ice qui est devant, la tombe qui est posée qui peut pas. Oh, il y a un stack. Oh mon dieu, le stack. Oh là là, crado. Ice qui est devant. Et malheureusement, on n'a pas le DPS suffisant de la part de LGD pour le POC. Malgré la tombe, on peut pas en plus défendre cette tombe. Côté Vici Gaming, on a un Wisp qui se fait zoner, mais d'ailleurs qui a réussi à s'en sortir. On sait pas trop comment, hein, mais Fenrir surtout qui fait un travail monstrueux avec la disruption qui permet d'éviter le multi Queen of Pain. C'est quoi la solution côté LGD là? Plus de deal. Pour l'instant, ils n'ont pas encore assez de deal et peut-être pas encore assez de tanking sur cette UD qui est sortie beaucoup trop vite de la fight. Oh le stun, il a plus de mana, Sylar à la fin de l'EMP. Oh mon dieu, l'explosion. Très bien joué, la smoke là sur Sylar, magnifique. Alors par contre il y a la tour qui va tomber. Le problème c'est que leur deal va arriver d'où? Va arriver des levels de la Queen of Pain. Des levels de la Queen of Pain, du Morphling, qui est encore loin. Et la capacité aussi à cette UD à vraiment rester en vie. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il a pas d'ulti d'ailleurs encore cette UD, hein, qui est quand même un gros impact au niveau du DPS. Bon, c'est normal, je pense. Enfin,
Tu peux pas prendre tous les sorts de toute façon avec Undying, donc t'es obligé de faire des choix. Mais quand il aura ulti, quand il aura du tanking, quand il pourra sauver ses potes et tout, il y aura peut-être moyen de moyenner quelque chose, quoi. Et en tout cas, le combo là au mid, Ouais, disruption stun et ouais, il va chasser. Il a pas encore son orchid? Ou alors il est dans le chicken? Non, il a pas encore son orchid. Mais il est vraiment en train de là, il est bien entouré là. Oh, il est vu. Il y a des traces de pas, la Sentry qui est mise. Ouais, mais Mais non, quoi. Ouais. Tellement relou ce type d'invoqueur, je trouve. Ouais, c'est un fact. Mais en plus, le problème, c'est que le Beastmaster, il a pas fait de dagger. Donc, le récupérer, c'est pas évident à cause de sa move speed. Il fait Necro 3. Hein. Enfin, Necro 1 déjà. Mais Necro 3, ça va donner la visu en teamfight aussi, justement sur cet invoqueur. Voilà. Je trouve que c'est mieux que. Alors là, regarde. Avec Ice, il a Mecha Vanguard et une cloak. Donc tu dis, il faut plus de DPS côté LGD. Avec Ice, il est d'accord avec toi, il va dire, ils peuvent faire plus de DPS, j'en ai rien à foutre. Le temps qu'il y ait plus, ouais. C'est ça. Ça va être compliqué à tomber. Hein. Avec un Wisp à côté. Sortir ce bébé, c'est l'horreur. Hein. Ah ouais. Enfin, clairement, je pense qu'ils ont pas le DPS et il faut essayer de l'ignorer, mais il deal déjà tellement que. Non, tu peux pas l'ignorer, je pense. Il va te massacrer. Une fois que tu auras stack des picots sur toi. Ouais. Je pense obligé de reculer. Vraiment, limite, il faut lui mettre l'aurore même si tu le tues pas. Oui. Et les Francis aussi. Il faut que les Francis soient absolument sur lui. Les Francis, c'est les cochons du Beastmaster. Hein. Et super. Yao, il a vu super par contre. En invisible. Il est sur une ward, sur une sentry, pardon. Il vient de sortir, on l'a pas vu. Alors, moi j'aime pas ce genre d'invoqueur. Un bait là. Parce que là, il farm plus super. Là, il farm plus avec ses moves, donc. Ouais, mais ça farm plus non plus chez LGD avec ses moves. Exactement. Ah, le Morphling, il a pas tapé un clip depuis que l'invoqueur il est en invise. Hein. C'est rentable, je pense. De toute façon, il va finir. Le truc, c'est qu'il va finir Orchid là-dessus, là. Sur ce stack. Et avec Orchid, il peut tuer. Il a pas le droit de farmer ce stack, il est pas à lui. Ouais, non, il a pas le droit. Il est sur une ward. Pas du bon côté de la rivière. Il est sur une ward. Donc ils savent qu'il est en train de le farmer, mais ils peuvent juste pas aller le contest. LGD, ils sont en train de perdre pied actuellement dans la game. Il y a 7500 gold de la part de Vici. Tu vois, finalement. Oh, Fouet, qu'est-ce que tu fais, Fouet? Ok, t'as grid. Oh, tu vas relocate out? Ouais, mais tu vas revenir. Il va revenir avec son copain? Ouais, mais il y a personne. Mais c'est quelqu'un pour le link, en fait. Il y a peut-être Link à haut de c'est Space Created parce qu'il y a Ice là-haut. Ils sont 4 à droite, du coup ça peut push au mid de la part de Fenrir. Non, il va pas s'en sortir. Ah non, il a pas le droit de s'en sortir, les gars. Non, c'est bon. Ah bah non. Okay. C'est bon. C'est bon. Il est là. Tout va bien. Ouais, il a monopolisé 4 héros pendant pas mal de temps. Hein. Ah oui, clairement. C'est presque rentable pour lui. Hein. Enfin, il donne combien? Il donne 600 d'or, 1000 d'XP, ouais. Ouais, bon. C'est jamais rentable de mourir. Hein, c'est ça. Ah non, avec il dit it's ok to feed. Par contre, en bas. En haut, ça a l'air plutôt haut, sur l'Orchid, ouais, qui va prendre l'ulti. Oh, l'amplify damage qui touche en plus. Il va exploser sur l'ulti Shadow Demon et le DPS de Ice. Shadow Demon, il va se mettre en disruption. Il me paraît bien enfermé, Fenrir. Hein. Il y a surtout beaucoup de zombies en train de le taper. Ice, je vous rappelle, ne clean plus les zombies. Donc c'est compliqué. Yao, il est en train de se faire massacrer. Par contre, la dernière attaque qui passera pas. Le petit Witch Doctor de MMO qui est monstrueux. Le stun de la part de AO pour le cancel. On va venir récupérer ce Witch Doctor Ice avec son Bristleback qui va exploser. Oh bah il a explosé sur le nécro. Il a explosé sur le nécro. Et derrière, AO il est pas très bien. Mais il y a le Wisp qui vient d'arriver. Et ça va s'arrêter là-dessus. Récapitulatif. En une fight à l'avantage de LGD. Hein. Vous demandez comment LGD allait faire, bah ils vont faire comme ça. Bah, ils vont attendre les erreurs de Vici Gaming. Parce que là, Vici Gaming fight un peu un par un. Sous étau. Enfin, c'est vraiment. Un peu YOLO quoi. C'est ça. Ils ont un peu trop pris la confiance. Mais ils ont raison d'attendre leurs erreurs, hein, cela dit. Mais, et de capitaliser dessus surtout. Ça, c'est bien. Capitaliser dessus. Le grand perdant de cette teamfight, c'est le Morphling qui n'a servi à rien et qui a gagné aucun XP et aucune or là-dessus. Il est en train de partir sur. Il faut Yo mid, mais bien vise. Il est bien vise. Ouais, bah. Est-ce que. Non. C'est l'Orchid qui va l'avoir. Fenrir était trop loin. Bloodstone qui vient d'arriver sur AO. Désolé Lulu de t'interrompre, mais je suis concentré pour pas louper de kill parce que comme j'ai toute la responsabilité sur moi. Ah, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison de me couper. Allez, ça part à Roro maintenant. Ça c'est... Enfin, ils ont aucune facilité à le faire. Ah si, ils ont médaillon. Ah si, j'ai rien dit, ils ont un médaillon quelque part. Sur Diawait, ok. Bon, j'ai rien dit.
le médaillon qui débloque sur Roshan relativement facilement. On va même lui mettre l'ulti de Ending qui proc bien sûr sur le fond sans le morph. Ouais. Et où le morph? Ah, ça il arrive pour récupérer. D'accord. Ah non. What? Ah non. Bon bah il arrive pour dire bonjour. Tu crois coucou les copains. Je suis pas sûr que ça soit volontaire. Par contre ils sont 5 mid. Parce que filer un Aegis, un Undying, je suis pas sûr que ça soit legit. Alors que ça va partir. Oh, le stun magnifique de la part de AO sur la disruption. Il peut s'en aller, il a son élu. Ouais, mais il va falloir que tu l'utilises. Mais il faut que tu l'utilises. Ok, il est en train de wavefarm, il essaye de gagner du temps. Il va prendre l'ulti, il va passer. L'ulti Queen of Pain est joli cependant. Pour essayer de contrer, on a juste récupéré le Wisp de 10 sur cette ulti Queen of Pain, même qui va mourir juste derrière. Ah oui, il prend énormément de DPS. Il a laissé son ulti activé. Ça va venir récupérer Xiaowei qui va perdre son Aegis, qu'il a déjà perdu. La Wedge de Thor. Il fait une rare qui est au taquet pour mettre la disruption et pour la cancel. Et même qui va mourir. Ça va être presque un full team puisque seul le Morphling n'est pas mort. On va récupérer le Leshrac qui a heal tout le monde, qui a heal tout le monde en mourant sur cette malédicte. Et donc du coup on est en très bonne position pour prendre la tour derrière de la part de Vici Gaming. Une petite pause demandée de la part de AO, je ne sais pas trop pourquoi, ça lag. Mais en tout cas grosse teamfight pour Vici. Il y a 12-10 tu vois, mais on sent tellement VG devant. Pour seulement 2 kills de différence. Là il y a 4-2, il y a 4-2 sur cette teamfight. 7500 gold d'avance pour Vici Gaming et 5000 d'XP. Ah c'est beaucoup C'est énorme. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Ça c'est encore... le trou est pas fait, comme dirait Yu, le trou il est pas fait, là il y a encore moyen de remonter. Mais à mon avis, le prochain teamfight, si LGD arrive pas à être malin sur son prochain teamfight et à le gagner, la partie elle se finit maintenant quoi. Le problème là, le vrai poids mort de l'équipe LGD, c'est Sylar, avec son morph. Et est-ce que tu as vu les dégâts qu'il a fait avec son morph? Il a fait 32 dégâts. Je sais même pas comment il arrive à faire 32 dégâts avec son morph d'ailleurs. C'est étonnant. Peut-être qu'il a tué un creep sur la première wave lors de l'évasion. Ouais, peut-être. 32 dégâts. Enfin, le morph, il arrive pas à... Ouais, il arrive pas. Le problème, c'est pas vraiment Sylar, c'est le morph qui a un temps d'activation, qui est un héros qui est très fort en late game, mais un temps d'activation très long au début. C'est pas là pour critiquer Sylar. C'est Sylar, il joue le héros, donc voilà. Mais... Et je pense aussi que la Aegis sur Undying, c'est une bêtise. Je pense que c'était pas du tout voulu de la part... Enfin, j'en sais rien. Peut-être ils se sont dit, il nous faut quelqu'un devant. Donc on va mettre l'Undying. T'as ouvert le chat? Stupide. En train de se plaindre de 9000 de ping. Ouais, 9000 de ping avec quelqu'un qui télécharge et même moi qui insulte Ice de stupide. Tout va bien. Tout va bien. Non, les Chinois sont très sympas entre eux. Bon, MMO et Ice c'est des joueurs... Enfin, de toute façon, tous les joueurs chinois dans les grandes équipes se connaissent parce qu'ils font... Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Chine, ils font presque... Enfin, pas presque, mais la plupart des tournois sont en LAN. Vraiment. Presque la plupart des tournois se font en LAN. Donc les mecs se voient tout le temps, ils prennent des bains ensemble et tout. Enfin, voilà, c'est des grands potes. Ils sont mates, C'est ça. Enfin, ils étaient mates avant. Bah, oui, MMO et c'est ça. Et par exemple, tout le monde... C'est Xiaowei qui s'est marié. Oui. Il y a pas longtemps, tout le monde était invité. Il y a même eu une pause de 2 jours dans les matchs parce qu'il y avait le mariage de Xiaowei. Et que, du coup, tous les joueurs étaient là-bas. Mais la demande en mariage de Xiaowei s'est fait sur le Dota télé-réalité chinois. Voilà. Enfin, incroyable. C'est un autre monde, les gars, c'est un autre monde. C'est pas pareil le Dota là-bas. Non. Mais il n'y a pas que ça, qui est pas pareil. Les yeux aussi. Mais bon, ouais, ça c'est un autre débat. La taille de la... Oui, mais bon. Je l'ai fait avant toi, parce que bon, je savais bien qu'elle allait tomber, donc j'anticipe un peu. Ouais, t'as raison. Ce bruit de TP est insupportable. Attends, je vais lancer le stream officiel pour voir ce qui se raconte. Pas grand chose, ils sont sur l'écran de pub et ils sont même tout à gauche, regardez, c'est pire que nous. Les mecs, ils sont tout à gauche, ils montrent rien du tout. J'en ai marre du bruit de TP, c'est pour ça ils se sont cassés. Ah ouais, probablement, on va faire pareil. Voilà. Et on va sélectionner le... Attendez, on va essayer de répliquer à la perfection. Et oui, pour nous, il y a un Dota télé-réalité en Chine. Vous tapez Imba TV sur YouTube, vous allez trouver quelques extraits. Alors regardez, les gars. On est exactement pareil avec le stream offi. Go. Ah, ça va repartir. Bon. C'est... Ah, on nous dit c'est de la SMR. No ping not stable. 15 000. Avec 15 000 de ping, c'est beaucoup. 15 000 de ping, c'est beaucoup.
Bah, c'est pour ça qu'ils ont perdu le dernier teamfight, je pense, hein, LGD. Hein. Il doit y avoir une relation. Ah, on nous dit go faire un Hugo unpause Lulu. Ok, ça va repartir. Ça va repartir. On peut pas une pause, je crois. Les admins ne peuvent pas une pause les games. Juste les joueurs peuvent une pause. Nous, on a le droit de pause, mais on peut pas unpause des parties. Ils vont quand même pas tenter de monter VG là-dessus, ils ont pas le temps, je pense. Ils peuvent la poke un petit peu, ils ont 10 secondes. Ouais, ils peuvent prendre un peu de dégâts, je pense, gratuitement, quoi. Sans prendre trop de risques. Ouais, ouais. Ils vont lui prendre 300, 400 de dégâts, 300 de dégâts, voilà. Puis ils vont partir. C'est gratuit. Ils ont pas perdu beaucoup de temps. Ça va partir sur BKB de la part de Exercise. Je pense qu'au le jour où il a BKB, enfin au moment où il a BKB, parce que le jour ça va être aujourd'hui, hein, normalement, enfin, sauf si la game dure vraiment longtemps, mais au moment où il a BKB, à mon avis, la partie est terminée, quoi. Enfin, déjà qu'ils n'arrivent pas à le tomber sur le DPS magique du Witch Doctor ou autre, avec un BKB, c'est... Enfin, pour moi, c'est... Sauf si Sylar arrive à rentrer dans la partie. Le problème, c'est que... Là, pour rentrer dans la partie, il lui faut encore 2 items minimum, parce que là, il va avoir E-Blade. Et E-Blade, dans cette version, mais c'est nul de chez nul, quoi. Il est... Ouais, voilà, il est parti sur E-Blade, et il a dans 2000 gold son E-Blade, enfin... Ouais, il est loin, en plus. C'est ça. Et en plus, c'est nul. Et en plus, c'est nul. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Moi, tu vois, je suis pas du tout fan, et c'est pareil avec la Weaver. C'est des héros qu'on jouait à l'époque, mais dans les vieilles versions de Dota, et que tout le monde a toujours joué pareil, à savoir Linken First. Linken First. Est-ce que tu trouves que c'est... Même sur mort, par exemple, est-ce que tu trouves que la Linken First... Parce que là, tu dis c'est nul, E-Blade. Est-ce que pour toi, il doit faire Linken's First, ou est-ce qu'il doit faire, je sais pas, Yasha, Manta, enfin, je sais pas. Je pense Yasha, Manta, un truc comme ça. Ok. Ok, pour toi... même voir, peut-être même un Skadi First. Skadi First, tu trouves pas que c'est un poil trop long? Moi, je trouve le Yasha très bien parce que c'est très cost effectif, quoi. C'est 2000 gold et bam. Bah, sur le morph, tu t'en fous un peu parce que l'autre il te donne 20 d'agi, l'autre il te donne plus 10 que tu peux morph en plus 20. Ouais. Enfin, il y a que la MS en plus, quoi. Mais en soi, une Ultimate Orb ou un Yasha, ça revient au même pour un morphling. Justement, pour un morphling, ça revient au même. Ok. Bon. Mais on a vu des morphs du clic droit il y a pas longtemps et c'est très efficace. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Et moi, je suis un fan du morph, donc. Je sais. Objectif. Mais moi, j'ai du mal à, tu vois, à trouver fort ce héros en fait. Je trouve, encore une fois, je trouve qu'il arrive vraiment trop tard. Bon, après, c'est vrai qu'en fin de partie, bah, c'est un des meilleurs late game du jeu. Hein. Ça, c'est clair et net. Et je suis d'accord contre le draft qui est un peu même un draft, c'est un draft de type secret qu'ils ont fait. Oui, ouais, totalement. Et Vinci Gaming, il joue beaucoup là-dessus. Il joue sur un timing qui est bien inférieur au timing des autres héros, de façon à toujours fight à 5v4, même quand ils sont 5 en face quasiment. Et là, ils ont parfaitement réussi leur coup. Maintenant, il va falloir qu'ils concluent Vinci Gaming, parce qu'il y a... Alors effectivement, là, on est très très loin au niveau de Sylar, mais il a presque son E-Blade, là, tu vois, il a farmé... On dit qu'il était 2000 derrière, mais là, il est plus de 300 derrière. Ouais, non, il a quand même farmé très très vite. Ça, c'est clair. Il est quand même 5ème au network, Sylar. Hein. Donc, voilà, il est derrière, mais 5ème au network, sachant qu'il y a 3 Vinci Gaming devant, compris des objectifs, etc. Donc, c'est aussi normal. Hein. Il y a quand même 4 tours de plus du côté Vichy Gaming, en plus d'un Roshan. Non, le Roshan, non, pardon. Non, le Roshan était pris par LGD. Ouais. Le Roshan est en faveur de LGD, j'ai rien à voir. Il y a 2 objectifs de différence. 3, non? Ouais, 3, il y a 4 tours. Il y a 3 tours, mais un Roshan. 4 tours. Ça fait 2. Rotation Sylar qui se fait avoir. Il va se retourner pour éviter le MP. Ça fait 2. Mais bon, ça ne produira rien. Et là, il a l'argent. Ça y est, l'E-Blade est arrivé. D'ailleurs, il l'a lancé. Je l'ai pas vu le lancer. Il l'a lancé une fois, je vois le CD. L'E-Blade? Je sais pas pourquoi il l'a lancé. Je sais pas non plus. Ouais. Le but étant, à mon avis, de one-shot ce Leshrac. Oh super, la tornade. Maybe il a eu chaud. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il est en haste, mais la tornade dispelle les buffs comme la tornade. Donc si elle prenait la tornade, elle était peut-être pas morte. Enfin, en tout cas, elle était vraiment en danger. Parce qu'elle prenait l'orchide à la sortie de la tornade. Plus Cold Snap, plus etc.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que SSI, il va falloir qu'il soit chaud du mecha parce que sinon le yo il va se faire instant. Ouais, clairement. Alors c'est peut-être pour ça qu'il fait E-Blade first, parce qu'il y a yo peut-être. Ah oui, D'aller vraiment instant ce yo en début de teamfight. C'est vrai. Dans ce cas-là, c'est vrai. Avec violence. C'est vrai. Enfin, avec ton argument, c'est peut-être pas con dans le sens où il va rentrer finalement plus rapidement dans la game. Enfin, rapidement dans la game parce qu'il peut one-shot un héros adverse. Alors, il peut faire que ça probablement du teamfight. Hein. Mais si one-shot le Wisp, voilà quoi. C'est quand même carrément rentable pour LGD s'ils arrivent à sortir le Wisp sur l'E-Blade du Morphling. BKB qui arrive sur les Shrek. Il y a Dagger sur Fenrir, j'en ai pas parlé. Très très important cette Dagger sur ce Shadow Demon. C'est énormément de placement. Il y a Glimmer Cape sur le Wisp. Donc l'E-Blade vient de se prendre un coup méchant dans la tête quand même sur cette Glimmer Cape. Parce que c'est de la résistance magique. Pardon. BKB qui est arrivé sur AO, c'est ça que t'as dit je crois? Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, BKB sur ce Leshrac. Et SSS aussi. Hein. Là ils ont double BKB, je pense qu'ils vont c'est le timing d'avancer là. Il y a Force Staff aussi sur cet invoqueur. Je pense que là, voilà, ils ont les armes pour monter le high ground et ils vont venir monter le high ground. Avec ça, il s'en fout. Roshan, il revient quand? Roshan, il est dans un timing assez long. Enfin, on connaît pas encore le timing. On va mettre Tornado MP sur cet Undying. On va le forcer. Oh, on va Lorkid. Oh, c'est important si on peut le tuer. Oh, la Glimmer Cape de je sais pas trop. Qui a une Glimmer Cape? C'est le Witch Doctor. Très bien. Oh, bah, ok, il est mort sur l'invoqueur. Il est mort sur Lorkid. Il est mort sur Lorkid. Est-ce qu'on a mis l'E-Blade? Et pourquoi E-Blade c'est nul? C'est parce que maintenant il est trop long l'adaptative strike. C'est ça. En fait, il y a vous avez un temps de déplacement sur Lethal Blade et un temps de déplacement sur Adaptive Strike. Ça va partir de la part de Maybe. Les BKB qui pleuvent. AO qui va quand même prendre le DPS de cette ulti puisqu'il est pur. Mais AO qui est au milieu qui fait beaucoup trop mal. Qui va récupérer AO qui va récupérer notamment le nécro en BKB. Ça c'est important. Du coup il va pas prendre le DPS. On a perdu qu'une personne de la part de LGD sur cet engage. AO qui prend énormément de dégâts. Va falloir que FY le heal. On a décidé de heal super pour le moment. Les racks qui vont être prises par Vici Gaming sur ce teamfight. Et ça va décider de reculer. Je viens de penser à un truc objectif à la fois. Ouais, oui. De toute façon, ils ont raison. Les BKB, ils viennent d'être utilisés. Ils vont revenir au prochain timing des BKB. Potentiellement de Roshan. On va savoir le timing bientôt. En fait, finalement, tu vois, le changement sur Adaptive Strike, je me dis que c'est en fait peut-être un buff au E-Blade Morph. Parce que avant... tu penses parce que du coup, tu lances les deux d'un coup et ils atteignent en même temps, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ce serait pas juste un petit buff au... Alors, c'est un gros nerf du Morphling, clairement. Je sais pas vraiment. Enfin, le problème, c'est que tu peux disjoin les deux maintenant, quoi. Ouais, clairement, tu peux disjoin. Mais du coup, voilà. C'est clair que l'ancien E-Blade était beaucoup mieux parce que les deux étaient instant et c'était infect. Mais là... Ouais, je sais pas. Au moins, je l'ai testé, hein, ce BO là, il y a pas longtemps, et bon, je me suis fait massacrer exactement comme Sylar se fait massacrer. Est-ce que vraiment tu as la même vitesse sur les deux? Enfin, est-ce que vraiment tu peux envoyer les deux et ils touchent en même temps ou il y en a un qui est plus rapide? Genre, je crois que même que l'E-Blade est plus rapide maintenant. Ah ok, bon bah ça va. Parce que si c'était l'Adaptive Strike, t'aurais sûr de mettre les deux, quoi. C'est un peu relou. Bon bah voilà, les BKB sont revenus. On fait la même et on recommence. Et il y a un BKB de plus sur l'invoqueur. Qu'ils ont 3 BKB en plus. Maintenant. Ouais, non, là, ils sont vraiment très très forts. Qu'est-ce qu'il a complété sur le démon? J'ai l'impression qu'il s'est amené des trucs. Il s'amène un truc cher, il s'amène médaillon. Donc c'est en plus un médaillon sur SSS à poser. Bon, là, faut être prêt à la défense LGD1. Ils sont encore à l'extérieur de la base, mais c'est trop tard, quasiment c'est trop tard une fois qu'ils sont dedans. Tornade loupé de la part de Super, ça c'est important. Sylar, non, c'est Maybe qui est à l'autre bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, Maybe il va TP, ça y est. Sylar, il est là, il a rien complété, il a 2400 gold, donc un buyback dispo pour le Morphling, c'est important. Et on va voler le Bristleback qui est relativement bien comme illusion à voler puisque ça peut faire des picotis sur le retour. Le roar qui est parti, on va forcer à passer les eyes et on va le défendre. Là c'est infect, hein. Par contre Maybe il va venir. Le Tikkun of Pain est magnifique, il touche tout le monde. La relocate de la part de FY, je sais pas trop pourquoi elle est ici, mais elle est ici. Et derrière, on va récupérer cette Queen of Pain sur son blick offensif et Vici Gaming qui est massif. La tombe qui va tomber maintenant, l'ulti Witch Doctor qui est monstrueux et qui peut faire beaucoup de dégâts, notamment avec le stun Witch Doctor qui repop. La disruption de Fenrir, il est toujours vivant. Il est toujours vivant avec SSS et il va s'en sortir. Oh mon dieu, et cette dagger qui fait le taf. AO qui va récupérer double kill. Le GG annoncé de la part de LGD. Vici Gaming sur un timing un peu Empire arrive à remporter cette game. C'est propre. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, un VG, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à la défaite qu'ils ont pris contre Empire parce que maintenant ils jouent quand même beaucoup plus sur ces timings. Ils ont essayé d'adopter le style Empire un peu à la Secret sur le timing. Empire.
Tu regardes leur dernier parti, c'est pareil, ils ont fait un Yotini avec Dagger, ce que tu vois quasiment jamais en Chine. La dagger sur le Tiny, c'est. La Dagger sur le Tini, Ah c'est ouais. c'est Ok. quelque chose que les Chinois valorisent pas du tout. Et là, la dernière fois, ça a été valorisé par VG. Donc VG qui se ferme pas au monde, tu vois, comparé à LGD. LGD, ils jouent toujours leur jeu très propre, très un carry, deux supports, le mid qui est fort, le hard lane qui va souffrir, mais il va être là pour revenir après. Ils jouent vraiment un Dota qui est extrêmement classique, du coup extrêmement travaillé et dur à contrer. Mais qui est pas actuellement ce qui est le plus efficace dans la méta en tournoi. Parce que quand même, ce qui est le plus efficace dans la méta en tournoi, et on l'a vu avec Empire et on le voit avec Secret, qui a massacré tout le monde dans les phases de groupe, c'est ce timing vraiment très fort. Si on le laisse draft autour du bébé, autour du yo, et qui est vraiment incontrable. Enfin, je veux dire, si tu ne draftes pas pour le contrer, ou pour avoir un timing qui est légèrement plus early que le timing actuel de cette strat, et ben t'arrives juste pas à la gérer, quoi. Ouais, bah, enfin, moi je trouve les deux joueurs là côté Vichy qui font le taf, c'est Ice 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 et Fenrir, qui ont été monstrueux. Alors Ice 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 parce que bah, c'est l'émir, hein, l'émir de Chine qui a juste voilà, gagné sa top lane. Enfin, pas vraiment gagné sa top lane, mais il y a eu tellement d'espace fait pour lui qu'il en a profité et il est venu et il a massacré LGD. Et puis Fenrir avec son Shadow Demon. Moi, je suis content parce que Ouais, je très trouve que fort. Shadow Demon, c'est un héros qui devrait revenir parce que je le trouve très fort dans cette version. Et là, bah, il nous a prouvé que ça avait beaucoup de valeur, un Shadow Demon bien joué. Et, enfin, non, superbe. Et puis Ah, surtout, le Shadow Demon, les Shrek, très intéressant quand même, hein. Ça Shadow permet. Demon, c'est un héros que je valorise beaucoup, mais exclusivement s'il y a un combo, quoi. Je trouve que s'il n'y Ah a pas ouais. de combo, ce héros est pas si fort que ça. Ok. Ok, ok. Et là, avec un Leshrac et Bah, des c'est parfait, invoqueurs et des quoi. trucs comme ça, c'est Ouais. gratos, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ce qui est intéressant en plus sur la Leshrac, enfin sur la dual Shadow Demon Leshrac, enfin tu l'as dit, ça permet d'avoir une dual lane très très forte, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, même si très forte, elle s'est quand même fait un peu casser la gueule en haut et elle a dû partir. Mais très forte quand même. On se met une page de pause, on revient juste après pour la deuxième game entre Vichy Gaming et Est-ce LGD. que tu as réussi À à tout. join? Ah, je sais pas, on va regarder ça après parce que j'ai lancé des mecs pour réserver les slots. On revient.